Torah et Société entament avec le grand rabbin Bernheim l'étude de la 4e paracha de la Torah, Vayera, qui, comme nous allons le voir, recèle de très nombreux événements d'importance. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Alors cette paracha comporte des scènes qui ont suscité de multiples commentaires. Les 3 visiteurs qui rendent visite à Abraham, circoncis et lui annoncent une naissance, le rire de Sarah et sa dénégation qu'elle ait ri, la promesse qu'Abraham deviendra une grande nation et que toutes les nations seront bénies par lui, la supplication d'Abraham en faveur de Sodome, la violence contre Lot et la destruction de Sodome, l'union incestueuse des filles de Lot, l'enlèvement de Sarah par Avimelech, la naissance de Yitzhak, le mépris de Hagar et son renvoi avec Ismaël, le pacte sur la terre obtenu d'Abraham par Avimelech dont les serviteurs détruisaient les puits d'Abraham et le non-sacrifice d'Yitzhak. C'est par un curieux récit que débute la paracha. Abraham, fatigué, est assis à l'entrée de sa tente. Il est soumis à 99 ans à la circoncision et Dieu lui rend visite. C'est ce que nous apprend le premier verset de cette paracha. Mais tout d'un coup, il y a une coupure. On ne parle plus du tout de Dieu. On passe à un autre sujet qui semble sans rapport avec le premier. Abraham lève les yeux, aperçoit au loin 3 voyageurs, court à leur rencontre, les emmène chez lui, les installe à l'ombre d'un arbre, mobilise Sarah et un domestique pour leur préparer un repas bien plus important que celui qu'il leur avait promis et se donne la peine de servir lui-même ses hôtes inconnus. Où était donc pendant tout ce temps-là l'Éternel qui était venu rendre visite à Abraham ? Dans la visite des 3 anges, de ces 3 hommes, il y a comme un test que Dieu fait passer à Abraham. Je dirais qu'Abraham va désormais entrer dans un espace où l'immanence et la transcendance, pour parler comme les philosophes, se croisent, se rencontrent et parfois se confondent. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est qu'ici que la transcendance ? Il voit 3 hommes. Il se comporte avec eux comme s'il s'agissait de princes, comme s'il s'agissait d'anges, comme s'il s'agissait d'envoyés divins. Et on sait que plus quelqu'un, j'allais dire il est gradé, plus quelqu'un a de la réputation, plus il est honorable, plus il représente un pouvoir fort, plus on est censé l'honorer. Mais donc Abraham savait qui ils étaient ? Non, je ne pense pas. Les commentaires se perdent en interprétation. Il savait pas vraiment, il a fait comme si. Toutes les interprétations sont possibles. Mais ce qui ressort, c'est qu'en voyant 3 hommes, il se comporte comme s'il s'agissait d'anges. Ce qui veut dire qu'il a, vis-à-vis des hommes, un rapport qui est celui de l'homme envers Dieu. Il met, non pas du divin, il met du respect de la royauté divine dans toutes ses relations à l'égard du prochain. C'est ce que l'on appelle transcender l'immanence, c'est-à-dire mettre de la transcendance, mettre de la hauteur, sortir de sa condition humaine, là où d'autres n'y verraient que de simples relations humaines, c'est-à-dire tout simplement la condition de des hommes au jour par jour. Bon, la même lecture peut être faite à l'envers. Il avait reconnu qu'il s'agissait d'anges, mais il s'est comporté avec les anges comme il se serait comporté avec des hommes, parce que des anges, ça ne mange pas, ça n'a pas faim, ça n'est pas fatigué. Ce qui veut dire que même lorsqu'il s'agit d'anges, il se comporte avec eux comme s'ils avaient des besoins. Autrement dit, il ne part jamais du principe que certains gens ont des besoins, d'autres n'en ont pas. Il part du principe qu'en toutes circonstances, même s'il s'agit d'anges, peut-être, sûrement, probablement, possiblement, il ne faut pas prendre le risque d'ignorer le fait que peut-être ce ne sont pas des anges et que peut-être ils ont faim et que peut-être ils sont fatigués. Autrement dit, il met dans la transcendance tout ce qui relève de l'immanence, c'est-à-dire qu'il met dans son rapport à ce qui est beaucoup plus élevé que lui, tout ce qui épouse la condition des hommes par crainte qu'à un moment donné, il puisse prendre le risque d'oublier ou de perdre de vue ou de se tromper avec les anges et de fait ne pas leur apporter à ces hommes ce dont ils ont besoin. Je dirais, ce n'est pas seulement la lecture qui est intéressante,
c'est le positionnement, la posture d'Abraham qui est singulière. J'ajouterais enfin, et ça c'est une grande question pour les philosophes, c'est que, imaginons un instant qu'il ait reconnu des anges, et puis il va leur donner à manger. Autrement dit, reprenant l'interprétation de tout à l'heure, il fait avec les anges comme il fait avec les hommes. La vraie question que les hommes se posent, c'est comment ne faire que penser et pouvoir se libérer des tâches bassement matérielles, des besoins quotidiens, travailler pour se nourrir, etc. Nous en rêvons d'être débarrassés des obligations quotidiennes qui nous contraignent pour pouvoir nous nourrir et pour pouvoir vivre, le travail pour vivre. Eh bien, Abraham, il ne l'oublie jamais. Et donc, de son comportement sur des choses bassement matérielles, comme d'aucuns diraient de manière un peu triviale, se dessine la posture morale d'Abraham. Abraham, il n'est pas d'un ange. Il n'est pas quelqu'un qui considère que, ma foi, lorsqu'on est aussi élevé moralement, métaphysiquement, éthiquement qu'il peut l'être, que les problèmes des hommes ne le concernent plus. Ce n'est pas le philosophe dans sa tour d'ivoire, c'est un homme à l'écoute de son prochain et qui se soucie d'eux jusque dans les besoins du quotidien, et cela passe d'abord par la nourriture. D'ailleurs, de cet événement, c'est de cet événement que découle un des principes très importants du judaïsme, la visite aux malades, Bikur Cholim, et il est intéressant de noter que la parole, l'échange entre le malade et celui qui le visite est primordial, et là, Dieu, qui a créé le monde par la parole, ne dit rien à Abraham sur sa convalescence, il vient de se circoncire lui-même. Il vient de se circoncire lui-même. Et donc, Dieu D'abord, quand une chose est dite une fois, elle n'est pas redite. Ce n'est pas ce que l'on dit qui importe, c'est ce que l'on fait. Que Dieu envoie des messagers qui s'avèrent être des anges pour prendre de ses nouvelles. Et puis lorsque quelqu'un vient, je ne dis pas d'être accablé ou affecté, mais vient d'être dans son corps touché comme Abraham peut l'être avec la circoncision, il importe que Dieu, qui pourrait être au-dessus de tout ça, envoie ses messagers pour prendre de ses nouvelles et surtout pour le réjouir d'avec une bonne nouvelle. Comme si Abraham pouvait être fatigué et que de la fatigue naît le découragement de ne pas avoir d'enfant, que peut-être du fait qu'il est maintenant circoncis, eh bien cela va l'affecter dans sa vie intime, il en ressortira comme une blessure. Je repense au type de raisonnement aujourd'hui qui tendent à confondre la circoncision avec une blessure intime dont l'enfant ne se remettrait pas. Eh bien, c'est exactement le contraire qui se passe là. Après la circoncision, il lui annonce la bonne nouvelle, la naissance à venir d'un enfant. Alors, justement, dans cette émission Torah et Société, j'aimerais qu'on fasse un arrêt concernant cette étude de la paracha pour parler justement de la circoncision et cet acte fondateur d'Abraham sur sa circoncision. De cet acte va découler la circoncision chez les Juifs et chez les musulmans. Plus de 3000 ans d'exercice, en tout cas pour les Juifs, un peu moins pour les musulmans. En quoi, tout d'abord, dans le judaïsme, la circoncision est importante? Que représente-t-elle exactement? Alors, je crois qu'il faut rester très proche du texte avant de vouloir le quitter et réfléchir par soi-même ou réfléchir par la grâce des penseurs. Il est question à plusieurs reprises, mais surtout 2 fois de la circoncision. La première fois, ce n'est pas le texte où la mitzvah est donnée. La mitzvah sera donnée dans le livre du Lévitique, dans Vaïkra. Nous le reverrons. Ici, il est demandé à Abraham de se circoncire et de circoncire les hommes de sa maison. Pourquoi doit-il se circoncire? Si on regarde le contexte, Dieu le lui demande juste après qu'il lui ait demandé, à lui, Abraham, de changer son nom d'Avram en Avraham. Et juste avant que Dieu ne dise à Abraham désormais que sa femme ne se nommera plus Sarai, mais Sarah. Autrement dit que lui, Abraham, ne nommera plus sa femme Sarai, mais Sarah. C'est intéressant, parce que Rachi apprend de là
mais il n'est pas le seul, que désormais, du fait qu'il est circoncis, du fait que les noms de l'un comme de l'autre ont changé, ce couple peut avoir un enfant, alors que jusqu'à là, il ne pouvait pas. Entre deux changements de nom, qu'est-ce que cela veut dire ? D'abord, c'est que si la circoncision est liée à la manière dont la relation au sein du couple est prise en compte, tu ne la nommeras plus Sarai, mais Sarah, parce que Dieu aurait pu parler directement à Sarah. Il aurait pu lui dire « tu ne t'appelles plus Sarai, mais tu t'appelles Sarah ». Il aurait pu agir vis-à-vis d'elle comme il agissait vis-à-vis de son mari dans les versets qui précèdent. Non. Le texte suggère que c'est Abraham qui doit nommer autrement sa femme, comme si, à partir du moment où il ne s'appelait plus Avram mais Avraham, et qu'il était circoncis, cela changeait, cela modifiait, ou cela devait modifier le regard qu'il porte sur sa femme, parce que l'on sait que nommer quelqu'un, c'est le voir autrement, c'est le prendre en considération différemment. Nommer, c'est exercer un certain pouvoir sur quelqu'un, nous le savons. Et qu'à partir du moment où cela exerce un certain pouvoir sur l'autre, la question est de savoir de quel pouvoir il s'agit, quelle est la nature de ce pouvoir, et qu'est-ce qui va changer désormais. Alors pour le dire très simplement, dès lors qu'il est circoncis, c'est-à-dire qu'il lui est retiré quelque chose du prépuce, la relation change. Les kabbalistes, et je pense à des enseignements du Lechem Jehover Lamar Rabbi Shlomo Eliashov au début du XXe siècle, qui était un immense kabbaliste et qui a fait sur la Kabbale de Tzfat ce que la Kabbale de Tzfat a fait sur le Zohar, en termes de travail et de méthode. Rabbi Shlomo Eliashov disait simplement ceci: la femme a conscience de ses manques. Je ne parle pas en termes physiques maintenant, je ne parle pas en termes d'organes sexuels, j'ai la conscience de ses manques, c'est-à-dire qu'elle a une vie intérieure qui fait que le manque, pour elle, est quelque chose de beaucoup plus naturel parce qu'elle ne vit moins dans l'extériorité, moins dans la projection sur l'espace public, que dans la prise en compte de, je dirais, de la vie intérieure, c'est-à-dire des bouleversements internes qu'elle ne perd pas de vue. L'homme qui vit plus dans l'espace public, qui se projette plus aisément dans ce que l'on appelle l'espace extérieur, l'espace public, a tendance à perdre de vue, vous disiez perdre le contact avec les bouillonnements de l'intériorité. Et qu'est-ce que Dieu demande à Abraham ? Il lui demande de se circoncire, donc de retirer quelque chose, donc de mettre le manque sur son corps pour que celui-ci ne l'oublie pas. C'est ce qu'on appelle une alliance. Une alliance est quelque chose d'éternel. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir à la redécouvrir à chaque génération, mais il y a un signe qui le rappelle et qui donne à penser. Donner à voir, le rappeler, donner à voir, donner à penser, c'est un signe, c'est le signe de l'alliance. C'est l'alliance qui désormais unit pour toujours l'homme d'Israël, c'est-à-dire la descendance d'Abraham et sa descendance, et Dieu. Je termine là-dessus en soulignant que c'est désormais la rencontre de deux manques, c'est-à-dire celui qui est inscrit dans le corps d'Abraham et celui qui est plus naturellement inscrit au cœur de l'intériorité ou de la vie intérieure de Sarah, qui vont se rencontrer. Peut-être que jusque-là, ce manque était naturel chez Sarah, mais il n'était pas bien perçu par Abraham. Et que de la rencontre de deux manques peut naître un enfant. C'est-à-dire que si l'un des deux n'a pas conscience de ses manques, il a tendance à s'approprier l'enfant. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que plus tard dans la paracha, il y aura la ligature d'Isaac, c'est-à-dire une situation, pour le dire très simplement, bien que ce soit un épisode qui soit hautement complexe sur le plan métaphysique, où le père, c'est pas qu'on lui demande de tuer son fils, mais on lui demande de se désapproprier de son fils. Autrement dit, cesser d'en faire sa propriété et accepter que le fils est une vie à lui, pour lui, comme si le père devait supporter un manque pour que les générations à venir puissent être bénies, c'est-à-dire que la vie soit transmise. Je vais très vite en jetant ce pont entre la circoncision et la Kedat Yitzhak, qui est la ligature d'Isaac, mais les liens sont puissants et ils sont nombreux.
Alors on va faire un saut dans le temps et très récemment, le Conseil de l'Europe a déclaré... L'Assemblée parlementaire a remis en cause la circoncision pour les juifs et les musulmans. On est très loin par rapport à ce qui a été décidé à l'Assemblée parlementaire, de ce que vous venez de dire sur la circoncision et sur le manque. Il est question de ne pas mutiler contre sa volonté un enfant. On voit bien depuis plusieurs années, depuis qu'on se parle, qu'il y a une volonté sur l'abattage rituel, sur la circoncision, d'enlever ce qui fait la force et la religion juive au quotidien. Comment vous l'expliquez ? La question que vous me posez là est une question essentielle. En même temps, elle est complexe. Non pas que la réponse soit compliquée, mais il n'y a pas de réponse simpliste. Je vais dire par là, il n'y a pas une volonté délibérée de la part de l'Europe d'empêcher les juifs d'être juifs. Frontalement, ce serait plus que de l'antisémitisme, ce serait presque, je dirais, au moins spirituellement, une volonté génocidaire, c'est-à-dire d'éradiquer du peuple juif ce qui fait le fondement même de son identité, pas physique, mais morale, spirituelle, symbolique. Les choses sont plus complexes que cela parce que je crois que pour comprendre comment l'Europe se comporte avec les juifs, il faut comprendre les problèmes que l'Europe rencontre avec sa propre identité. Et là, je crois qu'il faudrait faire toute une émission sur ce sujet, sur ce registre. Je me sens peu capable, en quelques phrases courtes, de dessiner le paysage de l'identité européenne. En tous les cas, il y a une chose dont il faut se garder, c'est celle des déplorations grandiloquentes. C'est-à-dire, nous déplorons que le Conseil de l'Europe, nous déplorons que, etc. Pour une raison très simple, c'est qu'on a déploré le mariage pour tous. En tous les cas, le judaïsme traditionnaliste et orthodoxe l'a déploré. Il n'empêche que, quels que soient les efforts qui ont été les nôtres, j'y ai pour ma part participé, eh bien le mariage pour tous, il est passé. Lorsqu'on allume la radio aujourd'hui, et notamment lorsqu'on lit les journaux israéliens, il est question d'un mariage en Israël qui ne serait plus le mariage religieux. Il est aussi question du mariage pour tous, ce qui montre bien que ce n'est pas qu'un problème qui touchait l'Europe ou qui touchait les non-juifs, mais que les juifs ne se sentaient pas concernés, puisqu'ils vont se sentir concernés demain, par la grâce de leur ministre de la Justice, par le mariage pour tous, ce qui veut dire que l'argumentaire que l'on met en place pour tous, c'est-à-dire dans le langage des nations, dans le langage qui ne concerne pas que les juifs, et qui doit être audible par les non-juifs, va concerner les juifs et sera également audible par les juifs, parce qu'il ne suffit pas de dire la Torah est contre pour convaincre qui que ce soit. Là, on prêche à des convaincus. Autrement dit, on déplore de manière grandiloquente ce qui ne nous convient pas, on prêche aux convaincus, c'est-à-dire on écrit dans les journaux juifs qu'on est horrifié par ce qui va se passer, mais les non-juifs, ils en ont, pardonnez-moi l'expression, d'abord ils lisent pas les journaux juifs, deuxièmement, ce n'est pas une démonstration pour autant, et troisièmement, c'est un problème qui concerne tous les hommes, l'humanité. Les juifs ne se sauveront pas seuls, et d'ailleurs ils sont en train de vouloir faire la même chose en Israël que ce que les non-juifs font en Europe ou ailleurs dans le monde. Maintenant, je pense qu'il y a un lien effectivement qui reste à dessiner, à définir, à expliquer entre, vous avez parlé de l'abattage rituel de la shrita et de la circoncision, la brit mila, mais aussi du mariage pour tous et pour d'autres choses qui se sont passées avant et d'autres choses qui se sont passées après. C'est-à-dire que, et pour la faire court, on est en train d'abord, pour de multiples raisons qui sont liées à l'histoire de l'Europe et à l'histoire du monde après Auschwitz, de confondre, d'amalgamer le droit de et le droit pour. Le droit de quelqu'un à disposer de, qui est la philosophie des Lumières. Chacun fait ce qu'il veut, au nom du droit à disposer de son corps, de son sperme, de sa liberté, de son identité. Et le droit pour, c'est-à-dire je dispose de ma liberté pour permettre à l'autre d'être sujet de droit, c'est-à-dire d'être sujet responsable dans son histoire. Un enfant de 8 jours, si on ne le circoncis pas, pour définir son identité juive, et qu'on dit, eh bien, il choisira plus tard sa propre identité, pardonnez-moi. C'est exactement la même chose que ce qui se passe dans des couples où l'on a un juif et un non-juif qui vivent ensemble et qui ont un enfant.
Et alors on dit, dans ces moments-là, on entend dire, on ne va pas lui donner une éducation juive, on ne va pas le circoncire, il décidera plus tard de ce qu'il veut. Pardonnez-moi, encore une fois, un enfant, il n'apprend pas à choisir. Un enfant, il s'identifie à l'atmosphère, à l'ambiance, à la culture générale de la civilisation. Et il fait comme les autres. Et il fait comme les autres. Ça ne lui pose pas de problème parce qu'il ne se différencie pas des autres. Et alors, soit plus tard, il a un choc brutal parce qu'il y a un retour de mémoire et une volonté à ce moment-là d'affirmer son identité. Et cela se fait de manière violente. Ou alors, il ne se passe rien du tout. Et il se fond dans la masse par crainte d'être différent des autres, et il perd sa propre identité. Lorsqu'on parle de la souffrance d'un enfant de 8 jours, je ne discute même pas de la question de la souffrance, si elle est réelle, si elle est supposée, si elle est imaginaire, etc. Ce n'est même pas ça le problème. On prête à un enfant de 8 jours des droits au lieu de se soucier de la transmission des droits pour l'enfant. C'est-à-dire un enfant peut très bien décider plus tard, lorsqu'il devient adulte, de ne plus être juif, mais il faut lui donner les moyens de son choix. Et si il y a une absence de signes qui déclinent la problématique à laquelle il doit s'attacher, il n'y aura pas de pensée, il n'y aura pas de choix, et il n'y aura plus d'identité. Une question d'ordre pratique. Le Conseil de l'Europe a demandé à tous les pays de réfléchir sur cette question et de prendre les dispositions nécessaires si cela s'avérait utile pour les pays de l'Union européenne. Si d'aventure, la France décidait de mettre hors la loi la circoncision. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si cette chose est imaginable, mais il y a 30 ans, à peu près, c'est-à-dire au début des années 80, il était déjà question du mariage pour tous. Et les socialistes étaient contre pour des raisons de communautarisme. Communautariser les homosexuels. Il n'en était pas question au cri face aux associations homosexuelles. 30 ans plus tard, c'est le même pouvoir politique qui dénonçait la chose à l'époque qui a fait passer la loi. À partir de là, je me dis que tout est possible. La question n'est pas d'effrayer, la question n'est pas de dire les Juifs doivent quitter le pays, parce que si demain il est aussi question en Israël du mariage pour tous, du mariage civil et pas plus de mariage religieux, donc d'un déclin de l'identité religieuse, la question pour moi n'est pas celle du pouvoir ou de la force des rabbins. Les rabbins en Israël se doivent non pas de déplorer, non pas de dénoncer, non pas d'accuser, mais d'argumenter dans un langage qui soit audible pour celui qui n'est pas croyant. Alors je me dis qu'il peut se passer la même chose avec la circoncision dans X générations en Israël. Que va devenir l'État d'Israël ? Il peut se passer toutes sortes de choses que l'esprit humain n'imagine pas et que l'œil n'a pas vu, pour reprendre la formulation du prophète. Il peut se passer toutes sortes de choses. Je ne dis pas dans 2 ans, je ne dis pas dans 5 ans, je ne dis pas avec ce gouvernement, mais toutes sortes de choses qui peuvent donner lieu à des scissions, pour des raisons territoriales ou des raisons entre religieux et non religieux. Attendez, il y a eu la construction du temple avec Salomon, mais c'est avec le même Salomon, c'est-à-dire dès la génération suivante, qu'il y a eu le schisme. En une génération, on passe de ce qu'il y a de plus grand, le Beth Amikdash, à ce qu'il y a de plus définitif, c'est-à-dire la fracture au sein de la société Israël de l'époque et la fin de l'unité d'Israël sur sa terre, en une seule génération. Ça, c'est une leçon qu'il faut garder présente à l'esprit. On va revenir à la paracha Vayera. L'épisode du sacrifice d'Yitzhak, vous l'évoquiez tout à l'heure, nous décrit les conséquences de la disponibilité d'Abraham aux ordres de Dieu. Il se retrouve alors devoir sacrifier son fils aimé. Cette ligature d'Yitzhak par son père, Abraham, est l'épreuve la plus difficile qu'un homme puisse affronter. Cet accord des deux, Abraham et Yitzhak, dans la montée vers le sacrifice, nous plonge, il faut le dire, dans la stupéfaction, ainsi qu'il est dit. Où est la victime pour le sacrifice ? Il faut comprendre cette question aussi comme une prière pour que Dieu apporte une autre victime, et sinon Abraham aurait dit à son fils qu'il est lui le sacrifice. Oui, en très peu de minutes, il est impossible de relire le texte ensemble, de le décortiquer et de l'enseigner. Mais
développons la leçon importante. Jamais Dieu n'a dit à Abraham de sacrifier son fils. Ces mots ne sont pas prononcés. Il ne lui est d'ailleurs pas dit qu'il doit monter sur le mont Moria. C'est la terre de Moria, sur une montagne, sur la terre de Moria. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'il arrive souvent que Dieu dise quelque chose à un patriarche dans un langage ambivalent. Et cette ambivalence peut laisser le patriarche, je dirais, dubitatif, ou plutôt enclin à l'interpréter selon la première évidence. C'est vrai que beaucoup de choses dans le texte suggèrent qu'il s'agit du Fils, mais ce n'est pas dit. Cela peut être autre chose. Et cette autre chose, c'est sacrifier, non pas le Fils, mais sacrifier chez le Père la tentation de faire du Fils quelque chose d'identique au Père. C'est comme des parents qui ne savent pas libérer l'enfant de liens d'une emprise totalitaire, d'une emprise totale. Alors, c'est d'autant plus vrai que dans la montée, Abraham et Isaac, lorsqu'ils se parlent, s'interrogent sur la présence de l'agneau. Mais qu'au moment où l'épreuve se dénoue et que la solution n'est pas encore trouvée, qu'il lève les yeux, et voilà, qu'est-ce qu'Abraham voit ? Le texte dit, non pas qu'il a vu un bélier, mais il a vu, et que ce qu'il a vu, c'était un bélier. Et ce que disent les Chazal, les sages, c'est que ce qu'il a vu, ça aurait pu être un agneau. Et si ça avait été un agneau, c'eût été son fils, c'est-à-dire l'animal jeune. Mais si c'est un bélier, c'est l'agneau devenu vieux, c'est le fils devenu âgé. C'est-à-dire quelqu'un qui est âgé, c'est quelqu'un qui n'est plus capable de se remettre en question. C'est-à-dire qui dénonce chez les autres ce qui ne va pas, mais qui ne voit jamais que chez lui, il y a aussi des manques. Alors dans la montée, il s'agissait, dans l'esprit d'Abraham et d'Isaac, très probablement d'Isaac. Bien que Dieu ne l'ait pas dit, mais la parole de Dieu pousse Abraham à imaginer, et Isaac, que c'est le fils. Mais c'est ça l'épreuve. On vous pousse à quelque chose, mais est-ce que l'homme est capable de résister à cette poussée, de réfléchir par lui-même et de se rendre compte qu'il est en train de se tromper ? C'est la problématique de Dieu, d'Abraham et d'Isaac, que l'on appelle la Akedat Yitzhak, ce qui n'est pas le sacrifice d'Isaac, mais la ligature. On lie trop fort, du verbe lier. Le lien était peut-être trop fort, il s'agit de dénouer un lien et le recomposer différemment. C'est ce que l'on nous demande parfois, souvent, toujours, en tant que parents vis-à-vis de nos enfants, ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir un lien, mais le lien ne signifie pas l'appropriation, c'est-à-dire l'absence de liberté pour l'enfant. Le lien doit être très fort, sinon il n'y a pas de vraie transmission dans le judaïsme. Mais en même temps, il faut savoir le dénouer de temps en temps, comme il faut savoir ouvrir une fenêtre pour faire respirer, c'est-à-dire pour aérer une pièce. Sinon, on s'asphyxie progressivement et on finit par perdre